Je n'aime pas ni la pédagogie d'un film, ni les messages qu'on veut mettre dans le film. Je pense qu'un film, c'est un spectacle. Et on va au spectacle. Et le spectacle, comme depuis l'Antiquité, je dirais, le spectacle nous apporte quelque chose. Je m'appelle Costa Gavras, je suis metteur en scène, et je suis le metteur en scène du film Le Dernier Souffle. Je vous présente le docteur Augustin Massé. J'ai lu vos livres. Le fléau des seigneurs m'a fait rire. Mes livres vous font rire? Le Dernier Souffle, c'est d'abord avant tout un film personnel. Personnel dans la mesure où je parle d'un sujet qui m'intéresse personnellement. Parce que j'ai un âge avancé, et je pense que ce phénomène qui va arriver à tout le monde, c'est-à-dire la fin de vie, il s'approche pour moi. Le livre décrit un certain nombre de cas, très nombreux, qui sont tout à fait différents, mais qui correspondent complètement à notre société aujourd'hui, à comment ça se passe. Et aussi, parallèlement, il n'y a pas de solution pour une bonne fin de vie, comme il devrait en avoir en France. Il y en a en Suisse. Mais ce qui m'intéressait aussi, d'essayer de faire un scénario avec une histoire où il n'y avait pas de continuité. Donc inventer ce qu'on appelle le fil rouge, et j'ai inventé l'histoire du docteur, du médecin, avec le philosophe, parce que mourir c'est aussi philosopher, parce qu'il fallait que le philosophe ne soit pas un simple touriste, qui a aussi un problème lui-même, problème que nous, spectateurs, nous connaissons, tandis que le docteur avec qui le docteur qu'il fréquente ne le sait pas. Donc c'est cette relation-là. Et c'est vrai que nous, comme spectateurs, on attend la fin de cela. Donc il fallait trouver aussi une fin. Et ça a été assez difficile parce que, pour des raisons. D'abord, je voulais faire une fin avec une sorte de chœur, comme le chœur antique. Et aussi, au milieu de la musique, tout d'un coup, il y a cette partie-là finale qui est presque musicale, avec presque des danseurs qui accompagnent la personne, pas à la mort, mais à l'endroit où elle veut aller, c'est-à-dire sa caravane. Parce qu'un gitan a sa maison pour la vie, c'est la caravane. Mais après, il fallait trouver aussi une fin, pas une happy end, mais une fin qui donne le courage pour quelqu'un qui peut avoir un mal très fort et qui risque de ne pas accepter facilement. Je l'ai mis face à une doctoresse qui a ce mal et qui lui donne le courage. Personne ne veut croire réellement à sa propre mort et tout le monde en a une peur viscérale. Il faut toujours dire la vérité à celui qui la demande. Le sujet est tabou, et particulièrement chez les Européens, plus que peut-être chez les Asiatiques ou les Africains, sûrement, parce qu'il approche d'une manière très normale. C'est comme une fin, un événement normal de la vie. La vie vit, et puis elle se termine. On apprend des enfants en Europe, chez les chrétiens surtout, malgré le fait qu'après il y a une autre vie, on apprend des tout petits que c'est terrible, la mort, et qu'on a très peur. Et là où ça devient encore plus terrible, c'est au cinéma, parce que dès qu'on dit on va faire un film qui a une relation avec la mort, pas les centaines de morts, de batailles, non, ça on les accepte assez facilement, mais la mort personnelle de quelqu'un de proche. Et là on n'est pas du tout préparé, parce qu'on pense que papa, maman et puis les frères, tout cela sont immortels, et que la chose arrive comme un coup terrible à un moment donné, il faut s'habituer, et c'est très difficile de s'habituer. La mort elle-même, c'est une notion politique absolue. C'est une fin de quelque chose qui a fait des choses importantes dans la vie. Mais je pense aussi que l'État doit intervenir beaucoup pour faire des lois justes, pour que la force soit le plus noble possible et la plus paisible possible. C'est pour ça qu'en France, on a créé les soins palliatifs, qui est formidable, mais à mon avis, ça n'est pas assez. Il faut avoir plus. Avoir un lieu où, quand quelqu'un a envie de finir, même étant physiquement dans un bon état, mais il a envie de finir. C'est sa liberté. Donc il doit pouvoir trouver le lieu et les personnes pour l'aider à finir. Je pense qu'il faut séparer complètement de l'hôpital public, parce que l'hôpital public n'est pas là pour donner la mort ou aide à la mort, c'est là pour guérir. Et les soins palliatifs, c'est tout à fait le contraire. Ils sont là pour accompagner jusqu'à la mort. En France, il y en a pour 3000 lits à peu près. Il faudrait en avoir pour 200 000 lits. Vous voyez la différence. Rendre l'âme, je veux bien, hein. Mais dites-moi à qui? Pourquoi voulez-vous rendre quelque chose qui est à vous à quelqu'un que vous ne connaissez pas? Il n'est pas d'ici, lui. Oui, non, il est philosophe. La volonté que le patient décide, c'est une chose qui, à mon avis, absolument indispensable. Ce qui n'existe pas en France du tout. À mon avis, il faudra que ça existe. Et il faudra que les années à venir retrouve une solution très rapide dans cette direction-là. Voilà, le philosophe, je voulais quelqu'un qui a un tout petit peu la tête de philosophe. Et j'ai voulu faire un docteur qui ne soit pas un docteur tout à fait habituel. Et ce qui m'amuse, je l'ai fait quelques fois dans mes films, de prendre un acteur qui a la réputation d'être un comique, un comédien, de lui faire changer complètement l'idée
et de faire autre chose. Et j'ai demandé à Merad s'il acceptait. Il a hésité beaucoup au début parce qu'il a l'habitude d'improviser beaucoup dans les films. Et puis finalement, après, je l'ai convaincu et il a accepté. Et je crois même qu'il a pris plaisir de faire autre chose que ce qu'il faisait d'habitude. Denis Podalydé, c'est un de nos acteurs en France qui a une sommité, je crois. Je pense même que c'est un des meilleurs acteurs que nous avons en France, et au théâtre et au cinéma. Je lui ai proposé le rôle, il était enthousiaste. Le rôle l'a particulièrement intéressé parce qu'il avait cette espèce de subtilité de cacher la vérité, de ne parler de ça qu'avec sa femme. Il y a sa femme qui le sait, c'est la seule personne. Donc cette relation-là crée aussi une sorte d'intimité particulière avec sa femme et la confiance qu'ils ont l'un à l'autre. Et elle a une femme aussi, ça me plaisait beaucoup et ça lui a plu beaucoup aussi, qui le guide un tout petit peu, qui lui donne presque des conseils par moment et qu'il suit par la suite. Nous sommes un lieu de vie où l'on rit plus souvent qu'on ne pleure. Tu fais un bon métier. Tu rends humain ce qui ne l'est peut-être pas. Alors je me suis permis d'inviter Fabrice Toussaint. Il s'intéresse à ce que nous faisons. Je vous promets d'être le plus discret possible. Ce film m'a appris énormément de choses parce que j'ai vu des cas différents. J'ai vu des gens qui souffrent, j'ai vu des gens qui deviennent fous à cause de cette peur-là, etc. Et je m'ai appris que vraiment, il faut essayer de finir en dignité, pour nous-mêmes et aussi pour les autres qui restent. J'ai fait plutôt ce qu'a fait les philosophes, mettre une blouse blanche et aller voir des différents lits, écouter les patients parler, écouter les docteurs et les infirmières parler avec eux. Une fois même, je suis assis avec l'infirmière à côté et l'infirmière a parlé beaucoup avec le patient qui il avait très mal, etc. Il lui a fait la piqûre, ça allait mieux. Il a commencé à parler de sa vie. Il l'écoutait très attentivement et parfois il lui posait des questions sur sa vie. Et tout d'un coup, il avait un long moment une sorte de paix extraordinaire et il racontait sa vie à quelqu'un qui l'écoutait attentivement. On était même deux. Moi, je n'intervenais pas naturellement parce que je ne devais pas intervenir, mais j'ai vécu des moments profondément émouvants. D'ici 20 à 25 ans, il y aura plus de 4 millions de personnes qui mériteront une fin de vie digne. Vous proposez quoi? Moi, je suis observateur. J'observe. Je n'aime pas ni la pédagogie d'un film, ni les messages qu'on veut mettre dans les films. Je pense qu'un film, c'est un spectacle. Et on va au spectacle. Et le spectacle, comme depuis l'Antiquité, je dirais, le spectacle nous apporte quelque chose. Mais je ne pense pas qu'il faut au départ se dire « je veux apporter quelque chose au spectateur ». C'est l'histoire elle-même que l'on crée et qui vous a intéressé personnellement. Et cette histoire-là peut intéresser aussi les autres. Ça ne serait pas le rôle de l'art, je crois, de dire « voilà, je vous fais une peinture comme ça pour voir quelque chose de la musique, etc. » ou le cinéma. C'est vrai que le cinéma a une relation directe avec le spectateur, plus direct que n'importe quel autre art. Et c'est précisément là où il ne faut pas mettre des messages, ni de conseils, voilà. Il faut raconter son histoire, et chacun les reçoit comme il veut. C'est parce que nous présentons d'autres personnes, dans des situations qu'on n'a pas l'habitude de vivre, mais aussi en même temps qui font partie de la vie. Et donc on retrouve dans ces autres personnages, dans leur vie, dans la façon d'être, des choses qui nous concernent. Moi, metteur en scène, je ne pense pas à ça, je pense à raconter l'histoire qui m'intéressait moi profondément.